Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire avec Spirit Tour sur le département aux sources de l'être. Je suis Élodie pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi midi. Aujourd'hui, on va vous présenter le magnifique voyage au Costa Rica qui fait rêver tout le monde, organisé avec Christine Angelard, qui va donc vous emmener à reprendre votre santé et reprendre de saines habitudes de vie. Donc, pour une semaine, fin mars. Le voyage est du 29 mars au 5 avril. Et sans plus attendre, je laisse Christine donc se présenter, présenter son parcours avant de nous parler du voyage. Bonjour Élodie, bonjour à tout le monde. Alors, je suis contente de participer une troisième fois à une aventure avec Spirit Tour. C'est donc le troisième voyage que je ferai avec Spirit Tour. C'est toujours un plaisir parce que ce qui me plaît dans ces voyages, c'est que ce sont des petits groupes. Donc, on peut mieux interagir. Alors, je vais quand même vous présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Christine Angelard, d'origine française, comme ça s'entend, ça je ne peux pas le cacher, et puis je n'ai pas à le cacher. Je suis très heureuse de vivre au Québec. Et cependant, j'ai quand même fait ma médecine en France, à Toulouse, la médecine classique avec des patrons, certains patrons absolument extraordinaires, véritables humanistes, qui sont, je pense, à l'origine de mon parcours de toute façon. Donc, je suis issue de la médecine classique, je me suis formée en naturopathie, médecine chinoise et homéopathie. Et depuis 25 ans, je travaille en santé globale. J'ai commencé en France et ici, je consulte à Montréal comme naturopathe agréé, puisque je ne peux pas travailler comme médecin. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la santé globale. Donc, je suis issue de la médecine classique. J'ai eu la chance aussi de suivre les enseignements de Annick de Souzenel et de Jean-Yves Leloup. Et pour moi, santé et spiritualité ont toujours été de pair, depuis très longtemps, à une époque où on me prenait un petit peu pour une folle. Voilà. Ce qui me fait plaisir, c'est que je ne suis pas seule à cheminer dans cette voie-là, loin de là, puisque maintenant, les neurosciences, la neurocardioimmunologie, les sciences modernes se penchent sur santé, spiritualité et conscience. J'en veux la preuve du dernier congrès qui s'est passé, du premier congrès plutôt, et j'espère que ce ne sera pas le dernier, le premier congrès mondial qui s'est passé à Paris fin septembre sur ce thème. Donc, santé, spiritualité, ça a toujours été une évidence pour moi. Là, je vais vous parler surtout de comment reprendre sa santé en main avec une base qui me vient de la médecine chinoise. Donc, pour la médecine traditionnelle chinoise, on ne peut pas dissocier le corps des émotions, du sacré. Et je parle bien de sacré et pas de religion, du lumineux qui est en chacun de nous. Donc, ça fait 2500 ans que la médecine chinoise le dit. Ça fait 25 ans que quelques illuminés en parlent dans leur coin. Et ça fait une dizaine d'années que la science est en train de nous confirmer ça. Donc, au cours d'un voyage qui se veut quand même un voyage de détente, je vais vous donner les grandes lignes pour reprendre en main votre santé avec des outils naturels, simples, mais efficaces. Donc, voilà un petit peu pour la présentation. Je suis un petit peu long peut-être, mais... Je sais que voilà. tu voulais que ça soit fin mars, c'était un choix délibéré parce qu'il y a vraiment… Oui, alors effectivement, Elodie, tu viens de me le rappeler, on pouvait faire ce voyage en novembre, on pouvait le faire fin mars, début avril, et j'ai dit non, moi je pars au soleil fin mars, début avril avec mon groupe. Pourquoi? Parce que nous sortirons de l'hiver, enfin on essaiera en tout cas fin mars de sortir de l'hiver au Québec, et c'est le temps où notre corps est fatigué. Notre corps est fatigué tout bêtement parce que nos surrénales qui ont beaucoup travaillé, l'hiver c'est l'énergie des reins. Donc, nos surrénales, ces petites glandes qui sont au-dessus des reins, là, vous savez, elles sont sollicitées par le quotidien, par le stress, par la baisse de la luminosité, par beaucoup de choses, et par un hiver qui se prolonge. Donc, partir au soleil en novembre, bon, ça peut être sympa, mais en fait, on va revenir et il va faire nuit, il va faire froid. Donc, ça fait un up and down au niveau énergétique qui n'est pas très bon. Idéalement, ce serait de partir en novembre et de revenir en avril, hein, mais bon, on va essayer de faire autrement. Il faut mieux partir fin mars, début avril, entre le 15 mars et le 15 avril, si vous pouvez, si nous pouvons, c'est le temps où il faut aller se reposer. Se reposer, c'est aussi l'intérêt du lieu, dans un endroit de préférence au soleil et calme, pour reprendre de l'énergie au niveau de nos reins et de nos surrénales, ce qui fait qu'on va revenir ensuite pour rentrer correctement dans le printemps
Et on ne va pas mettre 3 semaines, un mois à récupérer son énergie. Avec une semaine au Costa Rica, on revient en pleine forme pour attaquer le reste de l'année. Donc voilà, c'était important aussi cette date. Donc effectivement, donc on a choisi le Costa Rica, bien sûr, pour la douceur, puis parce que l'endroit est vraiment superbe aussi. On va parler, avant de parler de l'hôtel, plutôt de préparer un petit PowerPoint que je vais vous diffuser de ce que tu vas apporter au niveau, justement, comme tu en parlais, des 5 piliers de la médecine chinoise. Donc, je vais d'abord préparer donc, le partage. Voilà, donc on a eu la présentation. C'est vrai que les paysages font rêver quand même. Hein. Voilà. Donc, en gros, déjà, pour résumer un petit peu, donc, les journées vont être rythmées par les conférences et les ateliers donc, que Christine va vous donner. Vous allez, bien sûr, les ateliers vont être sur les 5 piliers de la médecine chinoise, puis vous allez pouvoir, bien entendu, profiter de la mer, des paysages du Costa Rica, des couchers de soleil. L'hôtel est vraiment au bord de la mer. Donc, pour arriver au vif du sujet, je vais te laisser nous parler déjà, nous résumer un petit peu les 5 piliers de la médecine chinoise, puis après, on va y aller vraiment en profondeur, sur chaque pilier. Il faut vous dire que lorsque je me suis inscrite en médecine traditionnelle chinoise, homéo-naturopathie, j'étais déjà médecin. Il faut d'abord être médecin pour faire ces formations. Donc, ce sont des formations postdoctorales. Je me suis inscrite totalement par curiosité en me disant on va aller un petit peu voir ce qui se passe là de ce côté-là. Mais pas franchement convaincue que j'allais apprendre quelque chose. Et en fait, je suis restée scotchée sur mon siège, si j'ose dire, quand on a eu nos premiers cours de médecine traditionnelle chinoise, où tout de suite, on nous a dit que l'homme était un pont entre la terre et le ciel et que le but du médecin du thérapeute n'était pas de guérir à tout prix, mais de rétablir le qi afin que la vie ou la mort du sujet soit atteinte en son temps et en son heure. Donc quand vous êtes jeune diplômé de 25 ans et vous savez tout, on vous dit tout d'un coup que vous n'êtes pas obligé de guérir à tout prix, mais de rétablir l'énergie afin que la vie ou la mort du sujet soit atteinte en son temps et en son heure. Donc, on accompagne la vision de la médecine traditionnelle chinoise, des médecines complémentaires, sont des visions d'accompagnement. Et c'est basé donc sur ces 5 piliers de la santé, on appelle ça la roue de la médecine chinoise. Donc, on a 5 grands piliers. On peut commencer par n'importe lequel. J'ai commencé par les questions de nutrition qui... je ne dis pas qui hante, mais qui obsède beaucoup de nos concitoyens. Qu'est-ce qu'il faut manger? Il y a des modes, il y a du sans gluten, il y a du ceci, il y a du cétogène, il y a des groupes sanguins. Donc les gens sont perdus, c'est ce que je vois moi dans mon bureau de consultation. Et je vais vous faire des ponts entre la nourriture, les règles de nutrition, mais aussi la circulation énergétique. Et c'est donc l'énergie de rate-pancréas que l'on verra dans les grandes questions de nutrition. Si je peux m'attribuer une qualité professionnelle, en tout cas, c'est de vous rendre accessible des choses complexes. C'est un peu pour ça qu'on me demande d'ailleurs de faire ces conférences et ces ateliers. Je ne vais pas vous perdre et vous noyer dans un cours de nutrition, mais on va faire des choses simples. Et ce qui est simple fonctionne. N'oubliez pas ça. Donc, l'énergie de rate-pancréas, la notion de souffle, bien évidemment, avec l'énergie des poumons, et on verra tout ce qui s'y rattache. L'énergie des reins. L'énergie des reins, c'est celle qui est la plus fragilisée en hiver, et c'est celle qui sera un peu à plat, et même sûrement à plat quand on va partir. C'est elle qui nous permet de nous défendre, mais c'est elle aussi qui porte toutes nos mémoires. Donc, on verra comment faire un peu de ménage là-dessus. L'énergie du foie gère l'exercice musculaire, gère la créativité. Donc, on parlera de la marche, notamment de la marche afghane. On ne va pas passer une semaine sans que je vous enseigne la marche afghane. C'est extrêmement agréable et profitable, donc on en parlera aussi. Et l'énergie du cœur, ce fameux cœur empereur dont parlent les Chinois, qui est le pâle reflet de l'énergie céleste qui est en nous. Autrement dit, dans la médecine traditionnelle chinoise, je ne parle pas des lanceurs de fléchettes qui font des aiguilles et qui passent au suivant toutes les 10 minutes, je parle de la vraie médecine traditionnelle chinoise. Tout être est porteur d'une parcelle d'énergie divine en lui. Appelez ça divin, appelez ça sacré, appelez ça l'univers. La spiritualité est inhérente à tout être humain. Il y a quelques années, on regardait d'un drôle d'œil. Il y a encore quelques gens qui vont nous dire « il est complètement fou ». Non, c'est prouvé scientifiquement. Moi, je vous parlerai sur un plan médical. Ce n'est pas un voyage religieux, c'est un voyage de santé. Donc, je vous donnerai des informations au niveau de la santé, au niveau des dernières recherches pour
ouvrir cette énergie du cœur qui est source de guérison, comme je l'ai écrit dans mon dernier livre. Donc, c'est un peu ça les 5 grands piliers. Est-ce que tu dirais que la médecine chinoise, c'est plus une médecine préventive qui veut maintenir l'équilibre avant d'atteindre une maladie ou une blessure C'est une très bonne remarque, effectivement, Élodie, parce que au départ, la médecine traditionnelle chinoise était une médecine préventive, puisque il y a quelques 2000 ans, là, l'empereur avait ses médecins, et les médecins étaient payés à chaque fois, lorsque l'empereur était en santé. Lorsque l'empereur était malade, il n'était pas payé au mieux, pire, ils étaient décapités. Donc, c'est une façon de régler les problèmes de trous budgétaires. Mais donc, au départ, oui, c'est une médecine préventive. Le but du médecin n'est pas de guérir, mais de rétablir le qi. Alors, bien évidemment, on va aider. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le thérapeute qui guérit. Que ce soit en médecine classique, en médecine traditionnelle chinoise ou en naturopathie, c'est l'individu qui va aller chercher en lui des outils et qui va aussi chercher à l'extérieur d'autres outils. Ça peut être effectivement un antibiotique si on a une septicémie, mais ça va être après rétablir son énergie des reins, notamment par exemple, parce que son énergie sera complètement à plat et il pourra, même si les antibiotiques ont fait de l'effet, il mettra 6 mois à s'en remettre. Donc on peut être curatif et régénérant, et on peut être préventif. Et évidemment, l'idéal, c'est la prévention. Malheureusement, dans notre société occidentale, on va voir plutôt le médecin quand on est malade, rarement en prévention. Donc, c'est plutôt une médecine préventive. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire là. Les gens qui vont avoir la chance de venir avec nous, on a tous des bobos, hein, moi y compris, on a tous des petits trucs qui marchent plus ou moins bien. Mais on va voir avec quelques éléments simples comment aller chercher ce qui va bien à l'intérieur du corps. Parce que malheureusement, on s'attaque toujours, enfin, il faut s'attaquer à ce qui va mal. Et si on est diabétique, on va prendre son insuline, c'est évident. Et à côté, justement, l'insuline, c'est le pancréas. On va aller voir un petit peu émotionnellement ce qui est relié au pancréas pour pouvoir soutenir. Ça rejoint un point qui est important pour moi. Je parle de médecine complémentaire et surtout pas alternative. Alternative, dans notre inconscient, sous-entend qu'il faut choisir l'une ou l'autre. Moi, je prends les deux. C'est-à-dire qu'on a besoin de la médecine classique parce que c'est évident qu'on en a besoin. Et on a besoin d'une médecine plus globale. Ce qu'on a entendu au congrès de santé, spiritualité et conscience, où on s'aperçoit que ça change tout, ça rejoint aussi tous les phénomènes d'épigénétique, c'est-à-dire que je peux avoir une fragilité particulière, et j'en ai tout sûrement une, au moins, mais la façon dont je mange, ma capacité à faire des liens avec mon entourage, ma capacité à bouger plus ou moins ou avoir un minimum d'exercice musculaire, ma capacité à retrouver le voyage en pays d'intériorité, hein, pour paraphraser un de mes titres, c'est-à-dire ma capacité à retrouver mon intériorité, vont modifier la prédétermination génétique. Ça porte un nom savant, ça s'appelle l'épigénétique. On en parlera pendant l'atelier. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas du tout psychologique, c'est scientifiquement prouvé. Je vous ferai faire au début, là, je vous parlerai d'un livre absolument extraordinaire, et puis je vais m'en servir d'ailleurs pour faire des petits tests sympathiques, qui est écrit par un prix Nobel de médecine, qui s'appelle Elizabeth Blackburn, et qui s'appelle L'effet télomère. Et dans cette brique-là, vous verrez, je l'amènerai, dans cette brique, on va nous montrer comment nos émotions, notre alimentation, notre capacité à retrouver une spiritualité ont un impact physiologique sur ma santé, comme 2 et 2 font 4. Donc, on parlera santé. Voilà. Okay. Donc, on va regarder un petit peu ce que tu nous as détaillé, ce sur quoi, les points précis sur lesquels vous allez travailler durant toute la semaine. Donc, alors, oui, avec plaisir. Vous pouvez nous les décrire? Oui. Alors, avec plaisir, et en même temps, je veux juste faire une petite parenthèse, c'est un voyage de ressourcement. Donc, je dis toujours aux gens, si je vais vous donner un emploi du temps, et vous l'aurez d'ailleurs avec Spirit Tour, il est modulable un peu en fonction de chacun. Et si une personne un matin ne peut pas venir à mon enseignement, c'est plutôt un partage, ça ne posera pas de problème. Et si elle préfère faire la grasse matinée ou aller à la plage, parce que je vous donnerai toujours de la documentation écrite. Je pars avec une valise carrément de cartables pour chacun des participants. Alors, le premier, on va parler de la nourriture, parce que c'est vraiment, je veux dire, tout le monde parle de tout le monde à son régime.
Alors, on parle d'Hippocrate qui disait que ta nourriture soit ton premier médecin, mais moi, je vous parlerai d'Hildegarde aussi, pour que certains connaissent. Hildegarde de Bingen, qui était une moniale en Allemagne au XIIe siècle, qui est l'ancêtre de tous les thérapeutes classiques et complémentaires confondus, si j'ose dire, puisque cette femme, à l'époque, XIIe, XIIIe siècle, c'est un miracle qu'elle n'ait pas fini sur le bûcher, était donc une moniale qui priait évidemment beaucoup, mais qui recevait surtout des enseignements de l'au-delà, et qui, la première, a dit qu'il était important de faire attention à la nourriture des gens et à leurs émotions. Alors, au XIIe, XIIIe siècle, une femme qui parle de spiritualité, d'émotions et de nourriture, il fallait qu'elle ait un sacré tempérament et qu'elle soit véritablement inspirée et guidée, je pense, pour pouvoir écrire tout ça. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et on va parler de l'alimentation en se référant à Hildegarde, mais en se référant aussi à des données plus récentes. Mais vous verrez que ça se recoupe. Moi, quand j'ai découvert Hildegarde il y a une vingtaine d'années, j'ai eu un grand coup de déprime parce que je me suis dit, tout a été dit. C'est pas compliqué, il n'y a plus rien à faire, ou presque. Alors bon, donc ça c'est très moderne pour l'époque. Extrêmement moderne à tous les points de vue. Parler d'émotions et de faire attention aux émotions, de dire aux gens attention de manger ceci plutôt que cela, vous vous en porterez mieux. Elle faisait attention. C'était pas une Catherine de Sienne qui vivait les extases. Elle avait vraiment les deux pieds dans la terre, mais concret là, dans le concret. Mais depuis qu'elle avait 4 ans, elle recevait véritablement des messages christiques là, et à partir de 40 ans, elle a commencé à les écrire. Et Dieu merci, tous ces écrits nous sont restés. Alors il y a une partie très religieuse, hein, puisqu'elle écrivait au pape, machin et tout, là. Mais il y a aussi une partie très naturopathique, si j'ose dire, et on s'inspirera un peu de ça. Donc voilà, le souffle, c'est vital, comme tout le monde sait, c'est le premier cri, c'est le dernier souffle, hein, en général. Et donc cette énergie des poumons, elle est très souvent malmenée parce qu'on respire mal. Donc on verra avec des petits exercices simples comment libérer ça, et on va être un peu surpris de voir aussi comment en faisant quelques petits exercices simplissimes, on va dénouer des tensions qui sont enfouies. Les poumons, médecine chinoise, sont souvent reliés à l'émotion de tristesse, donc pas de dépression, de tristesse. Donc on va aller aérer tout ça. J'ai écrit dans un de mes livres, c'est la nostalgie du paradis perdu. Donc voilà, on travaillera un petit peu notre souffle. Ensuite, on s'intéressera à l'énergie des reins. Comme je vous disais, les reins, bon, ce sera les surrénales. On en aura parlé un petit peu au volet numéro 1. Et je vous donnerai les grandes lignes. On ne pourra pas faire tout l'atelier là-dessus, parce que sinon il nous faudrait 3 semaines, mais on va faire les grandes lignes dont je parle dans mon dernier livre, La gratitude qui guérit, pour aller faire la paix avec nos vieilles mémoires. Parce que parler de gratitude, parler de spiritualité, c'est beau, c'est nécessaire, mais ma pratique en clientèle m'a montré qu'on n'était pas égaux, qu'on a des patients, qu'on a des amis, qu'on a des gens proches de nous qui traînent encore des vieilles blessures. Ce sera peut-être vous, dans le voyage. Ce sera l'occasion de faire la paix avec ces blessures, et je vous assure que je vais vous donner mes exercices pratico-pratiques. Hein. Le bouquin est fait de ça, d'exercices. Vous en aurez aussi votre part dans l'atelier pour renvoyer tout ça à la mer et que ce soit recyclé et que vous repartiez plus léger en fait du Costa Rica. Le but, c'est de repartir plus léger. Donc voilà pour les 3 grands piliers. Le 4e, c'est l'exercice, c'est le foie. L'image va plutôt sur le cœur, mais c'est correct. C'est le mouvement lent et régulier. Le foie, très souvent, vous entendez dire le foie, c'est la colère. C'est pas la colère appartient à la vésicule biliaire. Vous direz, c'est pas loin. Hein. Effectivement, c'est un couple d'ailleurs, foie et vésicule biliaire. Mais le foie, c'est l'exercice musculaire et c'est le manque d'être. Pour ça, je vous le développerai pendant l'atelier. Mais le foie, en médecine chinoise, gère les tendons, les muscles, les veines, les capillaires, donc tout ce qui nous fait marcher quand même. Hein. Et vous savez bien qu'on est plutôt assis derrière nos ordinateurs ou dans nos voitures que sur nos pattes. Donc, ça a l'air évident, ça a l'air tout bête là, mais en plus, le long de la plage, je pense qu'on ne se fera pas trop prier pour marcher.
je vous apprendrai, vous aurez le PowerPoint et le texte pour pratiquer la marche afghane, parce qu'on va avoir une nature extraordinaire, donc c'est le moment de pratiquer la marche afghane. C'est une marche qui permet de mieux oxygéner le corps et en même temps donc d'aller plus loin en se fatiguant moins. Donc c'est toujours intéressant. Ensuite, on va parler de l'énergie du cœur. Enfin, ensuite, je vais vous dire que tout va être un peu interrelié quand même. L'énergie du cœur, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, le pâle reflet de l'énergie céleste qui est en nous. Que vous soyez juif, chrétien, musulman, athée, animiste, bouddhiste, je ne sais plus quoi encore, nous avons tous un pâle reflet de l'énergie céleste qui est en nous. Et le problème, c'est que souvent, il y a beaucoup de couches qui étouffent ce reflet de l'énergie céleste. Alors, on sera dans un cadre idyllique pour pouvoir le faire respirer, ce reflet de l'énergie céleste, et aller retrouver la joie. Parce que ce qui est originel chez l'homme, ce n'est pas le péché, c'est la joie. Malheureusement, cette phrase n'est pas de moi. Elle est d'une dominicaine brillantissime qui s'appelle Catherine Aubin, et elle est d'un chercheur américain, Richardson, qui nous a expliqué à Paris, là, fin septembre, qu'ils ont fait des études, mais alors là, scientifiques, hein, avec des bébés, avec des jeunes enfants, avec toutes sortes de tests, pour arriver à la même conclusion. C'est la joie qui est originelle chez l'humain. Donc c'est assez joli de voir comment la spiritualité et la science se redonnent la main, et tant mieux, parce que c'est vers ça qu'il faut aller, et on a besoin des deux. Donc, bien sûr que je vais vous partager différents types de méditation. Une dont j'ai fait un livre qui s'appelle Voyage en paix et intériorité, mais on en partagera d'autres. Vous-même, vous pourrez vous-même méditer tranquillement sans personne, je dirais, parce qu'on va avoir pas mal de temps de libre aussi. Hein. Donc, on va être dans un cadre idéal pour calmer notre mental, trouver des grandes règles simples au niveau diététique, faire des exercices respiratoires, faire la paix avec quelques exercices très précis par rapport à ce qui nous pollue la vie et que l'on traîne depuis notre enfance. On aura le loisir de marcher sur la plage ou sur les sentiers, enfin n'importe où, en nature en tout cas, pour remettre l'énergie en circulation. Et je pense que là, on sera automatiquement dans l'ouverture du cœur et on va en tirer tous les bénéfices. Alors, je vous ai décortiqué ça de façon académique, parce qu'il faut bien faire un minimum de plans. Mais pour les gens qui sont déjà partis avec moi, savent que ce sont donc des petits groupes entre 10 et 20 personnes et qu'on interagit et que je m'adapte absolument au groupe et que ce n'est pas du tout un cours universitaire. C'est-à-dire que vous allez avec vos problématiques, avec vos fragilités interagir et on va véritablement travailler avec ça, sans que ce soit des consultations individuelles, ça c'est pas possible, mais on travaillera avec ce qu'il y a, avec le matériel que le groupe aura créé. Et en même temps, vous verrez que je passerai du numéro 1 au numéro 5 au numéro 3, parce que la vie, c'est ça, parce qu'on est constitué de tout ça. Donc là, je vous l'ai fait de façon un petit peu beaucoup, même académique, mais on va rendre ça quand même, j'essaierai en tout cas de rendre ça vivant. Voilà. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui, merci. Donc, je veux préciser un petit peu une journée type, un peu pour que les gens, justement, s'imaginent à quoi ressemble leur journée là-bas. Donc, généralement, tu proposes une méditation matinale. Ensuite, il va y avoir les enseignements interreliés concernant les piliers, donc entre 9h et midi et demi. Ensuite, vous aurez l'après-midi plutôt libre. Donc, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Christine, c'est que vous êtes dans un voyage de ressourcement. Donc, le but, c'est aussi de prendre soin de vous. C'est certain que Christine est là pour vous aider à cheminer, vous accompagner, qu'elle offre des outils, des ateliers, des enseignements sur la thématique du voyage. Mais le but de le faire aussi avec Spirit Tour, la différence d'un voyage avec Spirit Tour, c'est que rien n'est obligatoire et qu'on encourage fortement chacun à respecter son rythme. C'est très important parce que vous allez suivre des enseignements, mais il faut avoir aussi un temps pour se déposer, pour les intégrer. Puis s'il vous faut un petit peu plus de temps pour intégrer un atelier de la veille, le lendemain, vous pouvez vous laisser un peu aller marcher sur la plage, dormir, c'est là pour ça. Donc pas de jugement,
dans le groupe. Si quelqu'un décide de ne pas venir une journée, s'il préfère prendre une excursion ou prendre son temps tout simplement, c'est vraiment encourager de se laisser aller. C'est ça que nous offrons dans nos voyages. Ensuite, donc en après-midi, il y aura de nouveau en fin d'après-midi des enseignements à peu près 1h30 et une dernière méditation en fin de journée. Donc, c'est à peu près une journée que vous offre Christine. Puis pour finir, donc, il y aura aussi des méditations. À ce propos-là, est-ce que tu demandes aux gens d'avoir des prérequis, de déjà méditer ou faire des activités pour ce voyage-là, Christine? Non, non, pas du tout. Tout le monde est le bienvenu et je vais essayer aussi de vous partager de la simplicité. Alors, je reviens, c'est très important ce que tu viens de dire, Élodie. Il n'y a pas d'examen à la fin du séjour. Vous êtes tous reçus. Donc, oui, hein, 9h, à peu près 9h, midi et demi, on est ensemble. Ceux qui veulent, on partage. L'après-midi est libre, absolument. Et je reprends encore 1 heure. Si vous voulez venir, vous venez. Si vous ne voulez pas venir, vous ne venez pas. Mais moi, je me mets à votre disposition en fin d'après-midi. Et puis, on finit après par une méditation. Donc, très important tout ce que tu viens de dire. Pas de prérequis. La méditation n'est pas un sport. La méditation, c'est simplement retrouver un espace de silence et de tranquillité. Si vous méditez déjà, c'est parfait, puis il y en a sûrement d'entre vous qui méditent déjà, et vous avez vos habitudes qui sont très bonnes, et vous allez en découvrir d'autres, et il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Moi, je vais vous en présenter 2 ou 3. Et la méditation, ça n'est pas supprimer le mental. C'est embêtant, si on se met à supprimer le mental, ça risque de nous gêner pour la suite. On va le garder, le mental, mais on va le mettre un petit peu en voix off. Et sur un rythme respiratoire, c'est toujours pareil, avec différentes techniques, on va prendre un temps de calme, en fait. Donc, il n'y a aucun prérequis. Je me souviens, de temps en temps, j'anime encore des méditations, d'ailleurs, à Montréal, des partages lecture et méditation. Et je me souviens d'un monsieur qui est reparti en Espagne, un monsieur d'origine espagnole, qui a vécu à Montréal pendant pas mal d'années, qui est extraordinaire et qui est très cartésien, et qui venait à mes séances de méditation, et puis à la fin, il me disait « J'en suis sorti, hein, j'ai entendu le camion dans la rue. » Et je lui ai répondu, mais si vous en êtes sorti, c'est que vous étiez rentré. Voilà, alors oui, vous allez être, nous allons être parfois, ça m'étonnerait au bord de la mer, mais la méditation, c'est prendre un temps d'arrêt, d'écoute intérieure, c'est tout. Donc si vous avez une pratique, elle est la bienvenue. Si vous n'avez pas, vous allez en acquérir. Et on ne devient pas, moi j'aime pas dire que j'enseigne la méditation, je préfère dire que je la partage. Parce que vous avez votre maître intérieur, on a tous notre maître intérieur, et si on se met dans certaines petites conditions, on est capable de le trouver. Voilà, donc pas de prérequis, mais c'est important, effectivement, Élodie, que tu soulèves ce point. Voilà. Oui, puis moi, si je peux, je pratique un peu la méditation. Si je peux partager un petit cue à quelqu'un qui, par exemple, n'en fait pas, parce que moi, au début, j'étais très effrayée. Je me disais, comme tu viens de dire, bon, comment je vais faire pour arrêter mon cerveau? C'est impossible, je n'arriverai pas. Non, il faut pas. Et c'était vraiment difficile. Et quelqu'un a trouvé une image pour m'aider. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien décrit. On me disait juste, imagine un arbre, imagine que les feuilles qui tombent à l'automne sont tes pensées. Et au lieu de attraper ces feuilles, les juger, les analyser, laisse-les passer. Juste tomber, laisse-les regarder, regarde-les tomber, parce que tu ne peux pas arrêter tes pensées, elles vont être là, mais ne va pas les analyser. Donc, je trouve que c'était vraiment une belle image. Oui, ça peut aider les gens. Donc, oui. La méditation, c'est aussi quand même c'est pas un sport, mais c'est un entraînement. Donc c'est un entraînement, mais voilà. Il ne faut pas avoir peur de la méditation en se disant je vais y arriver. Tout le monde y arrive, et effectivement, l'image de l'arbre, il y a aussi, vous êtes au bord de la mer, et puis vous voyez les bateaux, mais vous ne suivez pas le bateau comme ça. Là. Vous voyez bien le bateau qui passe, à un moment donné, il est passé, il n'est plus devant vos yeux. Donc, c'est laisser passer les pensées. Oui, absolument. Mais effectivement, c'est un entraînement. Là, pendant 8 jours, on va avoir l'occasion d'en expérimenter plusieurs, et vous verrez, c'est un vrai bonheur.
Oui, ça fait vraiment du bien, juste au moins déjà de fermer les yeux. C'est vrai qu'on sous-estime ça, mais on ne se rend pas compte qu'on ne ferme pas nos yeux très souvent dans la journée et juste de se concentrer sur notre respiration et fermer les yeux 2 minutes, c'est déjà énorme pour le mental. Tout à fait. Tout ça dans un cadre quand même assez beau et assez… ça va vous emmener quand même facilement à la détente. Donc, l'hôtel qu'on vous propose, c'est le Villa Playa Samara. Comme son nom l'indique, il est dans la zone de Samara qui est donc à l'ouest du Costa Rica. Vous allez atterrir sur l'aéroport de Liberia avec des vols directs sur Air Canada. Et en arrivant à Liberia, vous descendez un peu vers le sud et donc Samara est vraiment au bord de la plage. Puis comme vous le voyez en haut sur la photo, la première photo, l'hôtel est vraiment au bord de la plage. Donc une très très belle plage, propre, naturelle. L'eau est vraiment chaude à cette période de l'année. Le climat est sec, donc pas de moustiques. Et puis il va faire à peu près dans les 28 degrés en moyenne à cette période-là. L'hôtel, donc Villa Playa Samara, c'est un hôtel tout inclus, 3 étoiles, confortable. Mais quand je dis simple, c'est parce qu'il n'y a pas de fioritures. Ce n'est pas un hôtel tout inclus avec de la musique toute la journée, de l'aquagym dans la piscine, des activités. On est là pour se reposer, donc il n'y a pas énormément d'animation. Vous avez quelques activités, vous pouvez aller faire du tennis, louer des vélos. Bien sûr, il y a la piscine, la plage. Mais voilà, sinon, c'est vraiment le cadre pour se détendre. Comme vous le voyez, ce sont des petites maisons qui comportent entre 2 et 3 chambres. Donc, vous allez avoir une jolie terrasse pour vous détendre. Et puis, donc, 2 restaurants, un restaurant buffet et un restaurant à la carte. Vous pouvez aussi donc prévoir des excursions. Ça, c'est possible quand vous aurez des temps libres ou si vous voulez même prendre une journée totalement libre. Donc, les excursions qui vont être proposées, généralement, ça va être soit des activités nautiques, des balades à cheval, une excursion pour aller voir un refuge d'animaux et ça sera plus des demi-journées. Si vous voulez prendre toute une journée, ça va être possible pour aller, par exemple, au volcan Arenal, mais c'est quand même assez loin. Donc ça va demander vraiment une excursion complète d'une journée. Et l'hôtel a aussi un spa, donc vous pouvez aller profiter avec supplément de massage, de soins pour vous détendre en plus. Donc c'est vraiment un environnement qui va vous emmener vers la détente et la sérénité. Les enseignements, on n'a pas précisé, mais vont être dans les salles. Donc, Oui, le matin et l'après-midi, enseignement en salle. Et puis, bien sûr, les méditations ou, comme Christine vous le précisait, les marches pourront être prises sur la plage à proximité, en face totalement de l'hôtel. Donc, voilà le beau coucher de soleil sur la plage. Je pense qu'on ne va pas trop avoir de mal pour méditer, là. Hein. Non, je pense que ça ne va pas être trop compliqué. Et la devise aussi, Elodie, c'était… Oui, donc effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, la devise du Costa Rica, c'est Pura Vida. Donc, il faut aussi s'adapter au rythme. Vous verrez, peut-être le premier jour, ça va être difficile. Vous allez devoir vous mettre à un rythme plus lent. Mais là-bas, les gens, Pura Vida, ça veut dire tout est simple, en gros. Donc, c'est vraiment se laisser aller, qu'il y a toujours une solution à tout. Qu'il faut lâcher le mental et puis se laisser porter. Et les Costariciens pratiquent vraiment ça. Ils sont très gentils, ils sont dans la lenteur, ils sont dans le laisser vivre en fait. Donc, je suis sûre que le premier jour va être plus difficile à s'adapter parce qu'on est toujours avec notre mode de vie occidental, nos choses qu'on veut toujours faire rapidement. Mais ensuite, avec le rythme de la mer et dès les premiers enseignements de Christine, je suis certaine que vous allez réussir à vous laisser aller. Et dis-moi, si des personnes veulent extensionner le voyage, j'imagine que c'est possible? Oui, effectivement. Donc, selon les disponibilités sur les vols et à l'hôtel, on peut bien sûr interroger. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez arriver avant ou partir après. Moi, je vous conseille plutôt de décaler après. Comme ça, vous pouvez quand même partir tous ensemble. Tous ensemble, oui. Voilà, ce qu'on encourage de partir ensemble pour vraiment créer une synergie de groupe et commencer le voyage sur une belle énergie. Et ensuite, vous laisser porter puis rester peut-être plus longtemps, soit dans une autre zone du Costa Rica ou à l'hôtel même. On pourra vous aider pour organiser ça. Donc, bien entendu, si vous le souhaitez, vous pourrez me consulter puis je demanderai les disponibilités aux dates que vous souhaitez. Et puis, une question qui nous avait été posée, auquel vous posez vous aussi, il y a des coffres-forts dans les chambres.
Donc, il y a tout le confort d'un hôtel tout inclus, donc coffre-fort, la petite terrasse, comme je disais. Je n'ai pas précisé, mais c'est bien donc tout inclus. Donc, ça veut dire bien sûr que tous vos repas et toutes les boissons sont incluses tout au long du voyage. Et le vol est direct, donc tu me disais? Oui, effectivement, le vol est direct donc, entre Montréal et Liberia. D'accord. Et la monnaie sur place, on vaut mieux avoir des monnaie, dollars, hein? Oui, donc le monnaie, c'est le pesos. Vous verrez d'ailleurs, les billets sont vraiment magnifiques. Contrairement à beaucoup de pays, eux, ils ont choisi comme image sur leurs billets tous les animaux que compose leur faune là-bas. Donc, c'est vraiment super sympathique. Mais vous pouvez, bien entendu, moi, je vous conseille vivement de venir avec des dollars américains. Les dollars américains sont acceptés partout là-bas. Et puis, c'est plus simple d'arriver directement avec les devises en américain parce que le village qui est accessible par la plage est à peu près à 1 heure de marche. Donc, c'est une belle balade, mais si vous ne voulez pas vous empêcher ça, vous pouvez tout de suite venir avec des dollars. Sinon, la carte de crédit, bien sûr, pour les excursions, par exemple, va être acceptée à l'hôtel sans problème. Ok. Ouais. Donc, voilà un peu les animaux que vous pouvez voir. Je vous conseille justement l'excursion peut-être l'après-midi au refuge des animaux parce que le Costa Rica, c'est vraiment le lieu pour voir toutes sortes d'animaux. Au niveau écologique, c'est un pays qui est largement en avance. Hein, leur budget défense est transformé en budget écologique quand même. Exactement, c'est un des seuls pays au monde qui n'a pas une armée très active en fait, sur lequel ils n'investissent pas d'argent. Et vous verrez, même s'il y a des endroits qui sont un peu plus pauvres ou reculés, c'est toujours très, très propre. Vraiment, ils recyclent énormément. La nature est très préservée. Donc, c'est vraiment un très bel environnement. Vraiment, la vie est très douce au Costa Rica. Puis, sur les routes, n'oubliez pas de regarder bien par les vitres de l'autobus parce qu'on voit toujours des singes ou des paresseux. C'est vraiment magnifique. Mmh. Donc, au niveau des points pratiques, donc, tout ce qui est inclus dans le voyage sont, donc, bien sûr, on a dit les vols, aller-retour direct, les transferts, les 7 nuits à l'hôtel en tout inclus, donc boissons et repas. Tous les ateliers de Christine qui est disponible donc, au niveau des enseignements, puis bien sûr des cercles de parole, il va y avoir des échanges, de l'accompagnement. Et puis, bien sûr, toutes les taxes. Donc, le voyage jusqu'au 29 novembre, profitez-en. On vous encourage à vous inscrire pour profiter du rabais réservé tôt. Le prix, donc, avant le 29 novembre, est de 2 899. Donc, n'hésitez pas à en profiter. C'est un voyage qui est vraiment très complet pour ce prix-là. La seule chose à prévoir, ça va être donc quelques pourboires, même si ça ne va pas être un montant exorbitant. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin d'une assurance, n'hésitez pas à nous consulter. On travaille avec donc, la Croix-Bleue qui vous fait bénéficier de 10% en passant par nous ou Manuvie si vous le souhaitez. Comme l'a dit Christine, l'avantage aussi avec Spiritour, c'est que ce sont toujours des petits groupes. Donc, on ne part pas avec un groupe de 50 faire du tourisme de masse. Comme ce sont des voyages de ressourcement centrés sur des ateliers du cheminement spirituel, on veut que ça soit fait en petits groupes pour vraiment garder cette communion entre vous. Donc, c'est un maximum de 20 personnes et un minimum de 10, donc vraiment entre 10 et 20 personnes, un tout petit groupe privé avec Christine. Et la date limite pour s'inscrire, si jamais vous ne profitez pas du réservé tôt, c'est le 29 janvier. Donc, n'hésitez pas. Je précise aussi qu'il n'y a pas besoin de vaccin pour le Costa Rica. Donc, aucun vaccin à prévoir. Et puis, pour les personnes de nationalité canadienne, seulement un passeport valide 1 mois après la date du retour. Donc, très facile. Puis, si je peux me permettre aussi, c'est vraiment un pays très sécuritaire. Donc, vous verrez les conditions, que ce soit les routes, la sécurité est vraiment au top sur place. Donc, pas de souci à se faire non plus de ce côté-là. Est-ce que Christine, tu veux ajouter quelque chose, un mot de la fin peut-être concernant la thématique du voyage? Moi, je remercie Spiritour d'avoir monté ce voyage parce que je crois que c'est un cadeau que je vais me faire autant que les autres vont se faire aussi parce que c'est l'endroit vraiment idéal à la fin de l'hiver pour prendre soin de soi et le meilleur investissement, ça n'est pas la bourse, c'est sa santé. Donc, je crois que je suis très heureuse de repartir dans cette aventure. Comme tu dis, c'est un endroit sécuritaire, il n'y a pas de moustiques, on va avoir un paysage magnifique. Je vais essayer d'être à la hauteur dans mes enseignements. Voilà.
Et je sais que j'ai déjà il y a déjà des inscriptions, puisque moi j'ai plusieurs patients qui ont déjà envoyé leur inscription. Donc moi je vais vous inviter à vous décider assez rapidement à vous faire ce cadeau. Parce que ce sera un vrai bonheur de partager dans ce cadre idyllique. Voilà. Et à mon avis, ça va être le premier d'une petite série au Costa Rica. Effectivement, c'est beau que tu dises ça, mais je trouve que c'est vraiment ce qui résume bien ce voyage. C'est un beau cadeau que vous vous offrez à la fin de l'hiver. Prendre soin de vous, on a vraiment besoin de soleil et en plus de tous les ateliers que tu vas donner sur la médecine chinoise, sur la prévention pour prendre soin de vous, pour commencer le printemps avec une belle énergie. Donc, on est vraiment content. Merci. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter donc à mon adresse courriel ou bien sûr par téléphone. Donc, n'hésitez pas. Toutes les informations sont sur notre site internet spiritour.com. Et si vous avez besoin de questions plus précises concernant donc, les ateliers, je peux vous mettre en contact avec Christine. Voilà. Aucun problème. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous avez des questionnements avant de vous inscrire, vous pouvez nous appeler avec plaisir. On est là pour ça. Donc, vous pouvez me suivre aussi. Là. Vous pouvez aussi me suivre sur christineangelard.com. Oui, effectivement. Où j'ai déjà parlé du voyage, où je donne des infos. Donc, n'hésitez pas à nous interroger, Élodie et moi. On sera un plaisir de vous répondre. Et j'ai bien hâte de vous retrouver fin mars pour prendre notre santé en main. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine pour un prochain webinaire. Et puis, à bientôt et très belle journée. Merci Élodie. Merci à vous. Bye.